Hello ma Dream Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et notamment à la création de ma palette. Alors non, pas avec une marque ou pas j'ai créé une marque et tout. Non, loin de là. Mais j'ai créé ma palette, la palette qui me ressemblait le plus sur un site de cosmétiques qui s'appelle Lethal Cosmétiques. Donc je vous laisse avec la revue, etc. Sans plus tarder, je vais vous laisser maintenant et avec la suite de cette vidéo, on va commencer maintenant. C'est parti. J'ai vraiment trop hâte. J'ai créé ma palette. Non, ce n'est pas une collaboration, ce n'est pas une marque. Je l'ai créée de moi-même, de mon plein gré. Et j'adore, vraiment j'adore le principe, j'adore tout. Donc je vais tester du coup le site et la pigmentation, etc. parce que je ne connais pas du tout. Je me suis fait influencer par la youtubeuse Le Monde de Salomé qui a offert cette palette à Marion Camélon lors de leur swap. Pareil, je vous mettrai la vidéo juste ici. Et en fait Marion disait du bien déjà de la pigmentation, etc. Et le fait qu'on peut créer sa palette, je trouvais ce concept hyper sympa. Parce que au moins ça vous permet, alors on reparlera du prix, etc. après, mais au moins ça vous permet réellement d'être rentable dans votre palette puisque vous allez utiliser 100% des fards. Ça c'est bien. Je l'ai reçu il y a un peu plus d'une semaine, comme ça. Donc c'est le site Lethal Cosmétiques. C'est un site qui est situé à Berlin, donc en Allemagne. C'est un site qui propose des produits vegan et cruelty free. Donc franchement, que demande le peuple? On attend de voir ce que ça donne en face to face. Donc en fait vous avez une petite carte comme ça avec le nom de l'équipe, etc. Ils vous remercient pour votre achat. C'est normal, vous venez de dépenser 80 balles pour créer votre palette. Ils ont intérêt à nous remercier. Vous avez la petite palette comme ça qui se présente comme ça. Vous avez plusieurs coloris, etc. Mais moi j'ai pris celle-ci parce que vous pouvez mettre tant de fards. Vous avez un miroir avec, ce qui est top. Mais en fait c'est vous qui devez composer votre palette parce que vous pouvez acheter que ça si vous voulez. Donc au fond de la boîte vous allez avoir les fards. Franchement niveau boîte en elle-même, donc déjà on a tout ce qui est impression, etc. C'est pas sur des feuilles à part ou des trucs à part, c'est directement sur le carton. La boîte est parfaite pour la taille de la palette, il n'y a pas de surplus ou quoi que ce soit. Et même le petit papier pour protéger, c'est très très bien. Donc c'est emballé dans du petit plastique comme ça et vous avez tous les fards. Pour cette première palette, je vous mets une impression écran de savoir qu'est-ce que je voulais à peu près. Je voulais créer une palette de basique qu'on a tout le temps besoin dans une palette. Donc c'est à dire les trois couleurs blanc, noir et gris. J'ai rajouté un vert kaki. Et après j'ai rajouté des teintes de marron et j'ai rajouté des couleurs un petit peu bordeaux, terracotta parce que ça va avec la couleur de mes yeux. Vous avez capté? Donc j'ai créé une palette de nude classique basique. Ensuite je sais très bien que pour certaines personnes les couleurs que je viens de dire c'est pas du tout du nude et c'est pas du tout du classique. C'est pour moi ça correspond à du nude et du classique, mais pour d'autres personnes bien évidemment que non. Vous pouvez créer la palette que vous voulez. De base je voulais partir sur une palette colorée mais je me suis dit autant partir sur du basique, enfin que moi je considère comme du basique, que je teste et à l'avenir que je crée une autre palette plus colorée et qu'on la reteste ensemble. J'ai pris cette palette pour contenir 12 fards et donc créer ma palette qui contient 12 fards. Je vais les ranger comme je les ai rangés sur le site pour le coup, comme ça je pourrais vous montrer. Et pour la palette, les 12 fards et les frais d'envoi, j'en ai eu pour un total de 77 € et quelques. Donc ça fait un total à 80 €, à savoir que les fards coûtent environ 7 € et quelques. Je trouve que c'est pas excessivement cher, surtout que c'est vegan et cruelty free, donc déjà on est sur une bonne démarche et que en plus le site est très bien fait. Alors c'est en anglais mais on arrive à comprendre plus ou moins et c'est assez ludique. Et surtout que vous êtes rentable à 100% dans votre palette. Vous payez 77 €, certes, comme j'ai déjà expliqué à plein de mes potes et tout, parce que genre quand j'avais découvert ça j'étais en mode ouah trop bien, tu sais pas que mais c'est trop bien. Et j'avais expliqué parce qu'on me disait ouais mais ça fait cher 80 €. Ouais mais au final en fait vous êtes rentable dans votre palette. Parce que admettons vous achetez une palette d'une marque quelconque, que vous êtes une personne qui se maquille avec que des fards bruns, chauds, froids, etc. Mais que par exemple dans ces palettes vous avez des couleurs comme du bleu, du rose ou quoi que ce soit. C'est des couleurs que vous n'utilisez pas au final. Donc c'est à dire que sur votre palette par exemple que vous avez acheté une soixantaine d'euros, ou entre 50 et 60 €, généralement par exemple chez Too Faced, et bien ça veut dire que vous allez utiliser que la moitié, voire bon les 3/4 des fards. Mais ça veut dire que le 1/4 restant, vous êtes en perte parce que ça veut dire que vous n'êtes pas rentable à 100%. Alors que quand on crée des palettes comme ça, bon certes on paye un peu le prix, mais vous êtes rentable puisque dans la logique des choses vous utilisez 100% des fards. Je vous noterai, je vous ferai une petite insert pour le rapport quantité-prix pour le coup.
Mais normalement on est sur les fards classiques. C'est des fards qui sont magnétiques, donc vous avez juste besoin de les poser. En dessous vous avez des trous pour pouvoir les sortir au cas où si besoin. Oh, les couleurs et tout. En plus c'est bien parce que c'est que du carton. Donc il n'y a pas... Enfin si, il y a juste un petit plastique, mais ça va encore. Ça donne ça. Oh là là, c'est trop beau. C'est trop beau. Oh, j'adore. Par contre, je vais vous mettre du coup la palette ici. Et là je vous remettrai un insert écran. Mais c'est pas vraiment les... Enfin, j'ai pas l'impression du moins que ce soit exactement les mêmes couleurs. Plus ou moins. Si quand même hein. Sauf le champagne il était peut-être un peu plus blanc. Et encore. Ouais non ça va encore je trouve. Plus qu'à se maquiller avec. Je sais pas si c'est comme tout à l'heure, je suis désolée. J'ai été mangée entre temps. On retrouve le noir, le noir. Ouais le noir. Le blanc, le gris, le noir, le kaki. Là c'est un marron un petit peu bordeaux. Enfin un marron chaud qui tire vers le bordeaux. Là on a une couleur bronze, un champagne. Un marron terracotta. Un marron clair pour faire tout ce qui est transition etc. Un rose bordeaux pailleté du coup. Un bordeaux et un rose terracotta orangé. Voilà, donc ça pour moi c'est une palette de nude. En fait plus ce côté là est nude et là c'est vraiment j'ai rajouté des couleurs qui peuvent être plus ou moins dans des make-up que je peux porter tous les jours. Par exemple tout ce qui est bordeaux etc. Vous faites un beau make-up, ça peut passer crème. Du coup je pense que je vais utiliser ces couleurs là aujourd'hui. Les couleurs que j'ai choisies, donc notamment le blanc, le gris, le noir et le vert kaki, c'est plus des couleurs qui vont en complément de mes autres palettes. Par exemple je pense à la Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Par exemple dans cette palette, donc on retrouve beaucoup de violet, de teintes un petit peu marron etc. Mais par exemple on n'a pas tout ce qui est noir et blanc. Donc pour foncer ou quoi que ce soit c'est plus compliqué. Pareil dans beaucoup de palettes c'est comme ça. Je vais vous donner les noms des couleurs. Donc comme je disais c'est une palette qui coûte quand même 80 €. Après c'est une palette où je vais utiliser toutes les couleurs. Je vais essayer aujourd'hui d'utiliser un maximum de couleurs. Je promets rien, ça va être assez compliqué. Mais par exemple le noir, le gris, le blanc, le vert kaki, ça va être dur que j'utilise toutes les couleurs. Mais on va essayer de faire quelque chose de sympathique quand même. Je pense que de toute façon dans tous les cas on va partir sur un make-up bordeaux. Là vous voyez un petit peu toutes ces couleurs-ci. Je vais utiliser la majorité des couleurs qui sont ici. Je vais peut-être utiliser le noir pour créer une intensité. Mais ça va être compliqué. Non, on va essayer de faire un truc bien quand même. Je vais prendre un pinceau quand même assez fluffy au niveau du bout mais qui est fin. Et je vais prendre le fard marron foncé. Ah, j'ai failli la faire tomber. Alors ça a l'air d'être pigmenté. Mais pour l'instant c'est très poudreux. Je vais l'appliquer au niveau du creux. Écoutez, pour l'instant c'est très pigmenté. Enfin là il n'y a rien à dire. J'ai pas de chute. Et ça s'estompe très bien. Ouais, je n'ai pas de soucis de ce côté là. Avec un autre pinceau fluffy, je vais prendre le marron clair, le plus clair de la palette. Et je vais venir estomper en fait à ce niveau là. Même le marron clair est quand même bien pigmenté. Enfin je trouve que ça va plutôt bien. Ça fait une petite couleur café au lait si je puis dire. Et n'hésitez pas à revenir estomper avec le beige. Donc sans matière, hein, vous n'avez pas besoin de rajouter de la matière supplémentaire. Voilà, pour l'instant je trouve que les couleurs sont très belles, elles se sont très bien. On voit encore les couleurs, franchement pour l'instant c'est un sans faute. Je vais maintenant commencer à faire une précision au niveau de l'œil. Je pense que je vais faire une forme comme d'habitude. Je vais prendre un pinceau fluffy mais qui est plat cette fois-ci pour pouvoir créer ma forme. Je vais prendre le bordeaux le plus clair. Je vais venir la poser ici. Je vais venir l'appliquer que en coin externe. Et avec le marron que j'avais appliqué de tout à l'heure, je vais venir sans matière pareil estomper pour flouter les deux couleurs ensemble. Je vais faire mon ras de cils en même temps. Je vais maintenant prendre un pinceau précision et je vais appliquer le bordeaux que je vais venir apposer genre vraiment que au coin externe. Voilà, comme ça là, ça l'a foncé. Et enfin je vais venir prélever avec mon doigt le fard bordeaux là. J'ai un peu de chute, je vais pas vous le cacher, mais c'est plutôt les chutes dues au fard pailleté. Mais sinon dans sa globalité ça va. Et je vais finir par mettre la couleur champagne en coin interne hein, pour illuminer le tout. Je vais mettre mes faux cils, du liner
du crayon, etc. Et je reviens. Clairement la palette, comme vous pouvez voir, j'ai fini mon make-up, j'ai fait quelque chose de très... Alors attendez, voilà, de très bordeaux. Honnêtement, les fards sont très pigmentés. Il n'y a pas de problème de pigmentation de fard pour ça. C'est très pigmenté, ça s'estompe très bien. C'est poudreux, mais déjà c'est pigmenté, donc ça me dérange un peu moins. Si vous poudrez très bien votre douce sous d'œil, il n'y a vraiment pas de souci. Les fards même irisés, ils sont très jolis, qui s'appliquent au doigt ou au pinceau. Ça s'applique très très bien. J'ai pas eu de problème pour appliquer au niveau du pinceau. J'ai pas eu de problème pour appliquer au niveau des yeux. Franchement je trouve que c'est super agréable. Les fards sont dignes des fards Too Faced, même un peu mieux au niveau qualité. Par exemple la Be Perfect, les Beauty Bay, c'est à peu près la même qualité, c'est très très bien. Franchement il n'y a rien à dire, tout est harmonieux là sur mon visage, avec la couleur du pull et tout, j'adore. Mais franchement non, je suis grave contente. En plus j'ai créé du coup ma palette avec les couleurs que je peux utiliser au quotidien, etc. C'est sûr que des fards bordeaux comme ça, je peux me maquiller comme ça au quotidien, moi ça me pose aucun problème. Surtout que c'est très joli. Je vais repasser commande sur le site en prenant une palette pour le teint cette fois-ci avec un highlighter, un blush et un bronzer. Ce serait bien, comme ça j'emmène tout le temps par exemple mes deux palettes Lethal Beauty avec moi tout le temps, enfin cosmétique pardon. Et j'aimerais créer pareil sur le site mais une palette colorée. J'ai pas de couleur précise, peut-être du vert, du bleu, etc., du violet. Créer une belle harmonie de couleurs plus colorée pour le coup, comme ça c'est limite les palettes que je peux emmener partout avec moi quand je serai en voyage ou des choses comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce crash test et tout vous a plu. Franchement comme je disais, c'est pas parce que vous payez 80 € que tout de suite ça fait cher, etc. Au final vous êtes rentable, les fards sont pigmentés, il n'y a pas de soucis, il y a rien, enfin pour moi c'est top, le site est top. J'ai reçu ma palette en moins d'une semaine, j'étais hyper contente, sachant qu'il m'avait annoncé un délai un peu plus long. Au final non, enfin, franchement le top, le kiff de ouf. Donc je vous conseille d'aller faire un tour sur le site, voir si vous commandez ou quoi que ce soit. Mais franchement il n'y a rien à dire, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude et à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste super plaisir. Donc voilà, moi je vous laisse là pour aujourd'hui, je vous aime très fort. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.